Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Ve'elu edem shelovdei kochavim. Voici les jours de fête qui étaient pratiqués à l'époque par les idolâtres. Et donc, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, l'interdiction donc de faire du commerce ou de prêter, emprunter, rembourser s'applique donc aux fêtes des idolâtres. Et ici, la Mishnah nous rapporte voici les fêtes que les idolâtres avaient à l'époque. Alors, Ve'elu edem shelovdei kochavim. Il y a le premier, c'est Kalenda. Kalenda, c'est 8 jours après la Tkufa Tevet, c'est-à-dire après la Tkufa, la période, puisqu'il y a des périodes en fonction donc des saisons, si on peut dire, dans l'année. Il y a la Tkufa de Tevet, la Tkufa de Tammuz, plusieurs Tkufot, et cette Tkufa de Tevet qui aujourd'hui correspond donc dans le calendrier solaire, ça correspond au 22 décembre, disent les Mefarshim. Et donc Kalenda était une fête de 8 jours après la période de cette Tkufat Tevet. 8 jours après, il y avait une fête particulière. Pourquoi ? Le Barthénoura nous dit ce jour de Tkufat Tevet, c'est le jour qui est le plus court de l'année. Et donc c'est là où la nuit est la plus longue. Eh bien, Adam Arishon, lorsqu'il a vu que le jour se raccourcissait, il a dit c'est peut-être à cause de ma faute que le monde revient maintenant à Tohu Vavohu. Et donc il est resté et il a fait 8 jours de jeûne et de prière. Lorsque la Tkufa est passée et il a vu que les jours commençaient à se rallonger, donc il a dit c'est pas lié à ma faute. C'est donc simplement, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a créé son monde. Et donc là il a fait 8 jours de fête. L'année d'après, ils ont fait donc et les 8 jours avant, les jours après, des jours de fête, mais lui, Adam Arishon, avait fixé cela comme un jour de remerciement à Hachem, et les idolâtres ont fixé ces jours-là pour un remerciement à leur idole. Et donc c'est pour cela que donc, les Chachamim ont interdit avant et après ces jours de fête. Donc Kalenda, nous avons vu que c'est les 8 jours après la Tkufa de Tevet. La Mishnah continue, Ustar Noura, ça c'est 8 jours avant la Tkufa de Tevet, comme nous l'avait dit Barthénoura, où ils avaient fixé les fêtes 8 jours avant et 8 jours après. Au Kretassim, c'est, nous dit le Barthénoura, le jour où les Romains avaient pris la royauté des Grecs. Et ils ont fait un jour de fête pour leur Avodazara. Veyom Genusia Shel Melachim. De même, le jour où on avait donc nommé un roi, ce jour-là, le roi, on faisait ensuite une fête pour la Vodazara chaque année. Ou Yom Aleda, le jour de sa naissance. Veyom Amita, et le jour aussi de son décès. D'Ivri Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Chachamim omrim non. Kol mita shesh basrefa yishba Vodazara. Les Chachamim nous disent, toute mort où on brûlait toutes les affaires du roi en son honneur, c'était une mort importante, et il faisait ensuite un jour de fête ce jour-là pour leur Avodazara. Mais si en basrefa en bavodazara, c'est-à-dire si ce n'était pas la mort d'un roi auquel on brûlait ses habits, donc là il n'y avait pas de Avodazara. Donc Avodazara, c'est uniquement le jour, donc comme nous avons vu, de sa naissance, ou lorsqu'il est mort et lorsqu'on avait brûlé toutes ses affaires, et ceci se faisait tout le long du règne du fils de ce roi-là. Et donc là, comme nous l'avons vu, ce sera interdit aussi 3 jours avant, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. La Mishnah continue, Yom Tiklachat Zekeno Ublorito, le jour où le roi avait l'habitude de couper sa barbe, et Blurito, c'est-à-dire Blurito, dit le Barthénoura, il laissait une queue de cheval, donc il se rasait devant, mais il se laissait les cheveux donc pousser derrière, et il ne les coupait qu'une fois par an. Et ce jour-là, ils en faisaient un jour de fête pour la Vodazara,
Ou aussi Yom She'alabo Minayam, le jour où s'il a été sauvé, il est sorti donc de la mer. Il faisait des sacrifices à leur idole, Yom She'atzabom Bet Asurim, ou un jour où il est sorti donc de prison. Le non-juif faisait aussi un jour de fête pour sa avodah zara. Ou bien Oved Kochavim Shasa Mishtele Beno, un idolâtre qui a fait une fête à son fils en l'honneur de son mariage. Donc au début on était sur les fêtes qui étaient imposées par le roi, elles étaient faites par tout le monde. Donc aussi ça concernait donc tous les idolâtres de la région. Et ici, ce que nous voyons donc dans la fin de cette Mishnah, c'est le moment où il coupait sa barbe ou ses cheveux, ou lorsqu'il était sauvé, il sortait de la mer, il était sauvé de prison, ou s'il avait fait un jour de fête pour le mariage de son fils. Là, Eno Asur Eloto Ayom Betoaish Bilvat, n'était interdit que le jour même et la personne même, mais pas les autres habitants, étant donné qu'eux ne faisaient pas de avodah zara. C'est seulement lorsque ça concernait le roi et donc tout son royaume, où là, tout le monde pratiquer l'avodah zara, et le din, l'interdiction, était aussi donc avec tous ceux qui pratiquaient cette avodah zara. Mais dans les derniers cas de la Mishnah, ça ne concernait que l'idolâtre lui-même, puisque c'était un jour de fête personnelle.